Le directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ne manque pas d'idées et il nous le prouve avec cette sélection de spectacles à l'affiche la saison prochaine. Voici Jacques Pornon dans le kiosque. On a parlé village de Peter Hanke, donc c'est une mise en scène de Stanislas Nordet. Ça va faire l'ouverture du Festival d'Avignon dans la cour d'honneur, donc on a vraiment une grande fierté d'accueillir ce spectacle chez nous. Dans la distribution, c'est une distribution très très prestigieuse. On retrouve Emmanuel Béard, qu'on a déjà pu découvrir dans Se Trouver, et puis Jeanne Balibar. Le Misanthrope, par exemple, mis en scène par Jean-François Sivadier, c'est la première fois que Jean-François Sivadier vient à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la première fois qu'il monte à Molière, et puis il a une particularité, Jean-François Sivadier dans ses mises en scène, c'est qu'il met dans le coup le public, il va le chercher, et les acteurs vont même à un moment donné dans la salle, et du coup on est embarqué complètement. Le remplacement d'une orthodoxie par une autre n'est pas nécessairement un progrès. Le véritable ennemi, c'est l'esprit, réduit à l'état de gramophone, et cela reste vrai, que l'on soit d'accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. Le projet Luciole, voilà, qui est de Nicolas Truong, qui est un projet à 2 acteurs, qui est un projet autour de textes philosophiques. Donc ça a l'air un petit peu abstrait comme ça, et en réalité, c'est une manière de rendre vivante, on va dire, la pensée d'aujourd'hui, incarnée par 2 formidables acteurs, qui sont Nicolas Bouchot et Judith Henry. On a aussi Sheda, qui est une pièce de Dieudonné Nanguna, donc auteur congolais, qui va être créé à Avignon dans la carrière Boulbon, qui est un autre lieu prestigieux d'Avignon. On a Sans doute, qui est une création de Jean-Paul Delors. Le Bal des Intouchables, donc c'est l'école Porteur, c'est la grande création de l'école Porteur. Et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est coproducteur aussi du spectacle. Donc ça c'est très important de le souligner. Et donc on va retrouver l'école Porteur dans un spectacle qui est très très beau, qui mélange les âges, qui mélange les styles, qui mélange aussi les agrès, les performances artistiques, qui mélange la musique. Et ça va être un très très beau moment, donc ça va se passer à la base de loisirs de Trappes et c'est en coproduction avec d'autres lieux de l'agglomération. Il y a une thématique chanson avec Bubble on the Wire, c'est le titre d'une chanson de Leonard Cohen. Donc c'est un parcours musical qui est proposé par Rosemary Stanley, qui est la chanteuse du groupe Moriarty. Dorsa Famdani, qui est une chanteuse tunisienne qui rend hommage aux grandes cantatrices de la chanson arabe, notamment Kalsoum, Asma'an et Férouz. On a solo de Coufflet où voilà, ça c'est une chance formidable parce que c'est très rare, il le fait très rarement. Et donc il va ouvrir la saison. On aura la chance d'avoir De Coufflet en personne qui va nous montrer toutes les facettes, on va dire, de sa personnalité, de son parcours artistique, toute son histoire personnelle. Et ça va être quelque chose de très émouvant, de très touchant.
Merzuki, c'est un vrai bonheur de l'accueillir à nouveau. Il a une écriture chorégraphique qui est à la fois du hip-hop et de la danse contemporaine. Il a un univers poétique vraiment remarquable et le spectacle qu'on va présenter a vous allez le voir, une scéno, une lumière et des danseurs vraiment magnifiques, quoi. Il était là à Taïwan et il a fait un travail avec des artistes taïwanais. Tu vois Julien, l'eau là, elle coule. Mais le sujet de la rédaction, lui, il est cool. Tu dis vraiment mais n'importe quoi toi. Pour la première fois depuis 1686, Versailles recrée un carrousel royal. Un divertissement hérité du tournoi médiéval entre parades équestres et jeux guerriers italiens, prisé à l'époque du Roi Soleil. Et cette semaine, c'est répétitions sans artifice, à pied et à cheval. Voilà, fermez le cercle. Alors, regardez-vous pour avoir des écarts bien égaux. Depuis les gradins, les metteurs en scène donnent la cadence aux cavaliers de l'Académie belge d'équitation et de la Haute École d'équitation portugaise Luís Valença. Ce carrousel version 2013 raconte l'histoire de 4 princes étrangers venus conquérir le majestueux soleil, évocation allégorique du roi. Chacun des prétendants représente une vanité humaine, richesse, orgueil, luxure et force. À l'opposé, il y a aussi le poète, rôle incarné par un amoureux des chevaux en liberté qu'il dresse dans la confiance mutuelle. J'essaie d'avoir une relation assez fusionnelle avec mes chevaux. C'est un gros travail de préparation avec le cheval. Et une fois qu'on est amis, en fait, il nous donne tout. Voilà, en gros, c'est un peu ma devise. Et c'est là maintenant que tu le lâches, Frédéric. Frisson d'émotion garanti. Et là, ça s'enchaîne tout de suite. Voilà. Et pendant les répétitions, les costumières travaillent sous une tente aménagée. Qu'est-ce qu'on a comme retouche à faire? Ah bah si, ça, tiens. Claire passe en revue la centaine de costumes et d'accessoires prévus pour les soirs de représentation. Ça s'appelle un ringrave. C'était une tenue qui est typique du début du règne de Louis XIV, qui est une espèce de culotte avec une jupe dessus. Louis XIV aimait beaucoup cette tenue-là, et qui est une tenue, contrairement à ce qu'on peut croire, extrêmement virile, et qui permettait de monter à cheval. Des costumes aux matières nobles reproduits à partir des gravures des carrousels du Roi Soleil. Il y a énormément de satin, de brocart, il y a eu beaucoup de tissus d'ameublement qui ont été utilisés, parce que c'est souvent dans ces tissus-là qu'on trouve les motifs qui sont recherchés dans ce genre de costume, et puis énormément bien sûr de galons et de passementeries, puisque ça ajoute facilement le côté baroque. Pour les coiffes, on retrouve des plumes d'autruche comme sur le casque de ce prétendant, et aussi des plumes noires de queue de coq sur cet autre, ou encore des plumes de faisan pour les turbans des voltigeurs. Voilà un avant-goût de ce spectacle équestre costumé, inédit depuis 250 ans, au final pyrotechnique digne de la ville royale. Pour le metteur en scène et son équipe de perfectionnistes, c'est avant tout un rêve d'enfant qui se réalise. On est tous conscients de créer quelque chose qui n'a jamais été vu et qui est en parfaite harmonie avec les lieux dans lesquels on est.
C'est une parfaite évidence, mais personne ne l'a jamais fait. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet ainsi que l'ensemble de la programmation culturelle des salles saint-quentinoises aux adresses qui s'affichent. Alors bon spectacle à tous et à bientôt, à bientôt. Arrête Go. C'est chacun.